Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Et aujourd'hui, à ce bateau, enchanté, Bro, de te voir. Enchanté. Enchanté, c'est pas le bon terme, mais content de te voir cette semaine. Exact. Dans un nouveau horizon. Nouveau horizon pour eux et pour nous, hein? Mais en 2025, on revient à la charge avec... parce que c'est pas facile, hein? On pensait que 2025, ça allait créer un nouveau portail, puis que les couples allaient être tout unis, et tout heureux et tout pimpant. Mais on réalise que dans le fond, c'est vraiment pas facile de nos jours, les couples. Hein. C'est compliqué. Compliqué, c'est le cas de le dire. Oui. Disons, compliqué, c'est le bon mot. Ah ouais, ça pourrait être si simple, mais en même temps... Mais on le voit autour de nous. Puis, exact, on en est témoin. Il faudrait être aveugle ou une autruche, la tête dans le sable, exact. pour pas voir qu'autour, les gens qu'on connaît, et même la tendance des choses, je veux dire, Billie Eilish a fait des hits comme Taylor Swift en dissant son ex ou en dissant toutes les... Exact, la formule Adele, où on n'a pas digéré. C'est ça, c'est probablement la musique de la phase du déni. Tu sais, l'époque où non, j'en reviens pas encore que mon couple n'est plus. Mon couple est influencé par tout ce qui se passe autour. Exact. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Exact. Mais disons que nous, en tant que loup marin, nous n'avons jamais eu pris le temps d'aborder ces sujets-là, malgré qu'on l'a vécu. Hein? Exact. On était en amour comme tout le monde. Exact. Puis pour venir au monde, il y a deux personnes qu'il a fallu qu'ils tombent en amour. Ça prend bien de l'amour pour créer une société. Exactement. Oui. Nos colons, ils étaient amoureux. C'est un grand coup d'amour que le Québec s'est pondé. Comme dit mon ami ici, c'est exactement ça. C'est à grand coup d'amour qu'on fait de la famille, on fait des enfants. Exact. Mais dans tout ça, on reste un humain, hein? Oui. Fait que comment garder sa tête, comment garder son esprit sain, comment pas se briser le cœur en tentant l'amour pareil. C'est ça. Comment pas se briser le cœur quand il y a fissure. Parce que dans les couples, il finit toujours par avoir... Il finit toujours. Oui. Comme disait Schopenhauer. Oui. Schopenhauer disait quelque chose de fou à propos de l'amour. Il disait l'amour va t'apporter trois choses. Il va t'apporter le paradis, ou sinon la mort, ou bien l'asile. L'asile. Ça peut rendre fou, là. À rendre fou. À en perdre sa chemise, parfois même. On pourrait le comparer aussi à comme l'amour de son pays, un patriotisme. Oui, c'est vrai. Je suis prêt à mourir pour un enculé que j'ai jamais vu avec son complet 6 pièces. Exact. Il déboutonne bien son manteau, sa veste, lui, quand il faut qu'il s'assied. He knows the drill. Mais parfois, peut-être c'est ça. Peut-être que l'amour patriotique, c'est les gens amoureux de l'amour. Toujours à la quête, la recherche éternelle de l'amour avec un grand A. Et parfois, peut-être au détriment d'avoir survolé au-dessus de d'autres chapitres amoureux de leur vie qu'ils auraient pu savourer. Survoler le nid du coucou. Exactement. Oui. Tu me fais penser. En fait, il n'y a pas si longtemps, on a fait un épisode en 2024 qui était nommé Les 5 parfums de Red Flag. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Red Flag, ça c'est quand tu vois, disons, une petite alerte. Des signes alarmants qui fait que tu devrais te dire, un petit wake-up call, que c'est peut-être des indices. C'est très à la mode quand tu rencontres quelqu'un d'inconnu aujourd'hui. C'est à la mode de faire, hey, c'est quoi ces red flags? Exact. Juste pour voir si la personne a quelques tics. C'est ça, c'est pros and cons. Yeah, exactly. Mais oui, il faut que tu trouves aussi les green flags. Parce que si tu vois pas les green flags, t'es juste quelqu'un de pessimiste qui cherche des red flags. Exact. T'es quelqu'un qui cherche des bobos puis reste chez vous. On veut pas te voir. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que dans une relation de couple aussi, les red flags vont être apparents. C'est en fait ça qu'on avait discuté. Ce qui est incroyable, c'est que tu étais venu avec une anecdote d'une jeune fille, d'une jeune fille, pas si jeune que ça, d'une amie qui avait eu un problème avec son véhicule. Périple avec son véhicule. Tu dirais que, aujourd'hui, cette fille-là doit être heureuse, hein? Elle doit bien aller. Définitivement. Mais définitivement pas avec cet homme-là. Hey, bien dit. Oui. Et du même fait, on avait fait un extrait sur ça. Et l'extrait... Imaginez-vous qu'on a reçu, grâce à cet extrait-là, que tu as discuté du podcast sur les red flags. Allez voir ça. C'est un épisode qui date 4-5, 106. Environ, c'est ça, oui. Non, c'est un chiffre comme ça. Non, c'est là, de décembre. Remonter en 2024 dans les archives. Tu peux remonter en 2023, il y en avait aussi. Oui, il y en avait. Mais, en fait, on a eu une belle histoire. Il y a une jeune fille qui s'appelle Toby. Exact. Et non, elle s'appelle sûrement pas Toby, parce que son nom, c'est Toby Ennemi. Fait que Toby, ça doit être son chien. C'est son chien, comme le film. Bon, ben on a Mi qui nous a écrit. Mi. Parce que traduction, oui, exactement.
Madame Mi nous a partagé en fait qu'elle avait eu une histoire qui était assez similaire, mais elle est assez. C'est une histoire qui était. Une grosse épreuve. Une grosse épreuve. Cette jeune fille-là nous explique que le jour que son père est décédé, bien, son copain de l'époque, elle lui texte. Elle dit: peux-tu venir me chercher ce soir après le travail? Je ne file pas bien. Oui. Mon père est décédé. Je suis pas apte à prendre le transport en commun. Exactement. D'être dans cet état d'âme-là rempli d'inconnus, puis vivre ça. Oui. J'ai besoin d'être avec mon super-héros qui va m'accompagner là-dedans. Oui, je veux une épaule. Exact. Oui. L'épaule. Pas celle d'un inconnu. Non. Qui sent la piste dans le métro. Non. C'est ça. Fait que qu'est-ce que Toby... non, Chris. En tout cas, Toby est à la maison, il attendait Mi. C'est ça, exact. Qu'est-ce que Mi a fait, la jeune fille? Elle a texté ce jeune homme-là. Oui. Ce jeune homme-là, il a dit: ta mère me l'a dit ce midi. Déjà au courant, moi. Il était déjà au courant. Et il répond plus. Pas de nouvelles. À 7h p.m., il le texte. Il lui retexte à elle. J'imagine qu'elle n'a pas encore fini de travailler, on s'entend. Exact. Fait qu'à 7h p.m., il lui texte et il lui dit: ça a l'air que ton ex te parle encore. Oui. Comment t'as su ça, premièrement? J'ai su entre les branches qu'il t'a texté. Il t'a texté. Mes sympathies. Ouais. Il a osé faire ça. Et c'est le maudit. Elle répond: il m'a texté mes condoléances, mes sympathies. Et lui, il dit: ouais, mais tu parles quand même à ton ex. Ouais. Le gars est déconnecté. La bourde totale. Pire que ton gars d'NHL. Ben oui. Là, c'est un autre niveau. Il est même pas en série, lui. Il a mort pas juste d'un homme, il a mort d'un papa. Un papa. C'est pas n'importe quoi. Et voilà. Et là, aucune réponse. Il lui dit pas plus que ça. La fille a pris tout son change. A dit: c'en est assez. Je prends mes valises, je prends Toby et on décalique. Et elle a écrit sur son page Facebook: c'est fini. It's done. It's done. À 11h45, il la texte. Il dit: t'es-tu sérieuse? Mais la fille, je te félicite, je te lève mon chapeau, je te donne une médaille. Elle lui a jamais plus écrit. Elle a coupé ça. Ouais. Coupé le pont. Disparition. Totale. Disparition. Oui. Il ne mérite pas plus que ça. Exact. Il y a des êtres humains comme ça qui ne méritent même pas la fin de ton énergie. C'est vrai. Tu ne mérites même pas que je fasse un minimum de deuil. Tu le mérites même pas. Mais non, parce qu'à un moment, parce que j'en avais vraiment besoin de ton empathie, d'être ton épaule pour m'épauler dans tout ça, ben tu n'as même pas voulu montrer un once d'effort. Fait que elle a préféré couper ça là, puis elle s'est choisie à ce moment-là. Puis... Elle s'est choisie. Elle s'est choisie, puis elle a bien fait. Oui. Parce qu'en ce moment-là, man, c'est pas facile qu'est-ce qui se passe. La société impose des règles, la société impose des choses culturelles, et du même fait, la société expose des choses. Et il y a des choses qui se passent dans des couples qui devraient rester entre des couples, puis qu'on voit sur les réseaux. Oui. Là, je vais faire une parenthèse. Pour les gens qui sont au courant, il y a des choses qui sont populaires sur TikTok en ce moment. Il y a des couples qui sont virales, mais pas pour les bonnes raisons. OK. Ils sont virales à cause que c'est des couples toxiques entre eux. Oui. Mais ils sont virales. Et ça, c'est une obscénité que notre société se divertit de ça. C'est vrai. Puis je peux pas, là, je vais pas dénier, parce que cette chose-là est peut-être, oui, divertissante. Parfois, oui. Mais il ne faut pas, mais il faut absolument pas que ça devienne quelque chose de culturellement acceptable. Exact. Que quand on regarde quelqu'un qui déprécie, qui se détruit, qui détruit une autre personne, que ça devienne acceptable, que c'est du divertissement. Non, exact. Parce que ça peut devenir comme tu dis, culturellement virulent, ou que ça devient comme à la mode, là, puis que tout le monde, exemple, on se fait des pranks, mais de pas d'allure. Oui, puis disons, par exemple, on va donner des noms. Là. Oui. X et Y sont ensemble. Exact. Okay? Mais X et Y sont ensemble, mais c'est toxique. Puis on les voit sur TikTok, puis on les voit dans leur live TikTok, puis on voit que ça va pas bien, mais pas bien pantoute. Là. Il y a des troubles de santé mentale, il y a des troubles de confiance en soi, il y a des troubles de... Beaucoup de troubles, comme tu dirais souvent, Daddy and Mommy's Issues, et red flag, c'est plus grand qu'un red flag. C'est pas moi qui le dis, c'est Freud. C'est Freud, exactement. Mais disons que Monsieur X puis Madame Y ou vice-versa, ces deux jeunes-là qui sont toxiques, ou des fois c'est des vieux, là. Okay? Exact, oui. Mais avec deviennent... Oui, mais qu'on les encourage à faire ça. On les encourage. En plus, ils sont capables de faire un revenu sur le fait d'être divertissants à cause qu'ils sont toxiques. Oui. Qu'est-ce que ça va créer, à ton avis, ça, bro? Ben, je pense que ça va en engendrer encore plus, là, des jeunes qui aspirent à ça. Yeah. Même des gens peut-être célibataires qui ont hâte d'être en couple pour justement avoir leur confrère de prank et de comment qu'on peut vlogger notre autodestruction de couple.
exemple, avec le temps. Puis disons que c'est pas si destructeur que ça, mais... Ah, il faut racheter du piquant, là, d'abord, là, créer un peu de showmanship. Disons-le comme ça, disons-le Ben comme oui. ça. Fait que là, on parle des couples qui rêveraient de peut-être faire ça, puis ils se disent, c'est acceptable pour moi, puis genre, c'est possible, genre, je veux dire, je vais devenir connu à Saint-Jérôme grâce à ça. Exact, grâce à ça. Mais de l'autre aspect, il y a des gens qui le consomment. Des gens comme toi puis moi qui sont témoins puis qui regardent ça, puis qui s'en vont pas de ce style de live-là. Ou qui regardent ça. Puis en plus, ils regardent quelqu'un qui régurgite en parlant d'eux autres, de Madame X puis de Monsieur Y. C'est ça. Mais tout ça, là, bro, là, ça l'engendre, qu'est-ce qu'on disait, une affaire virulente culturelle qui va créer que c'est acceptable de regarder des gens s'autodétruire. Puis quand on va voir des gens dans notre cercle qui s'autodétruisent, on va même pas réaliser que c'est alarmant. Parce que ça va être complètement acceptable comme un alcoolique qui est dans ta famille. Mais c'est totalement acceptable parce que mon oncle réel, il boit un peu. Il a tout été le même. C'est le même depuis toujours, donc pourquoi on changerait la donne? Et ça, mesdames et messieurs, c'est le plus grand red flag de notre génération en ce moment. C'est vrai. Parce qu'on réalise pas quand que ça va pas bien dans notre couple. Exact. Puis on le gère pas bien quand ça va pas bien dans notre couple. Puis on dit qu'on a des lacunes de communication, puis on dit qu'on a des lacunes de confiance en soi, puis on a des lacunes d'estime de soi. Puis là, on va aller chercher de la valorisation à gauche et à droite juste parce qu'on en manque dans notre couple, à la place de communiquer dans notre couple ou de simplement cesser le couple. Oui, parce que c'est souvent ça la solution. Puis dans notre réalité actuelle, 2025, il y a des conflits économiques, crise de logement, où ce qu'on va voir ça de plus en plus, des couples qui sont sur le respirateur artificiel, mais pour l'unique et triste raison de continuer à partager le même toit. Oui. Parce que sinon, Sinon, ma qualité de vie va être complètement différente. Exact, elle va écoper. Ben oui. Oui. Hey, j'avais la qualité de vie d'un roi, et maintenant, je vais avoir la qualité de vie d'un berger de moutons. Exact. Penses-tu que c'est ça? Rejoindre le rang des SDF. Non, c'est sûr que non. C'est la triste réalité parce que là, ça fait que tu te sens pris plus qu'entre l'arbre et l'écorce. T'as même pas de choix. Imagine si, en plus de ça, l'image que tu as sur les réseaux ou autour des gens de toi est importante. Jamais de la vie que tu vas vouloir régresser. Non, c'est ça. Fait que tu vas être pris là. Tu vas continuer à jouer cette pièce de théâtre. Malheureusement, là, puis on parle, ça arrive beaucoup, puis ça arrive à des hommes et des femmes Exact. aussi, qui sont pris dans ce carcan-là, puis ils ne peuvent pas sortir. Puis là, je comprends, s'ils ont des enfants, c'est une autre ballgame. Oui. C'est un autre jeu complètement. On ne joue plus au tennis. Non, c'est la grande ligue. C'est la grande ligue. Ouais. Mais ça, faut pas que ça soit une excuse non plus. Non, c'est sûr. Parce que ça peut être terriblement troublant pour les enfants si la gestion de la séparation n'est pas bien faite ou si elle n'est pas faite puis ça devient un endroit toxique. Oui. Il y avait une photo, c'est ma soeur justement, qu'on a reçue, on salue Marie-Lise, qui m'avait envoyé une photo où ce que ça expliquait, ça montrait une photo, puis c'est juste la photo, mais comme une photo vaut mille mots. Ces deux parents sont en bas d'un château, puis ils s'astinent, puis il y a des meubles, puis il y a des couronnes d'or, puis des artefacts partout à terre. Puis les parents s'astinent. Ils se chicanent comme ça, puis il y a une pile du côté de la madame. C'est ça, qui se plaît de quoi, là? Ouais, puis tu vois, le château est en feu, puis dans les deux fenêtres, il y a deux enfants en haut. On les abandonne. On les abandonne. Ouais. Ce qui est important, c'est ce qu'on possède. C'est ça. Puis on met comme excuse eux autres. Mais finalement, ils sont pris là-dedans. Là. Ben oui. Ils sont pris dans votre espèce de... Ils sont pris, là, puis ils peuvent pas s'en sortir, puis ça cause quand même des traumas importants chez les enfants, là, de voir ses parents en conflit lorsque, tu sais, quand du haut de ta jeunesse, tu grandis en disant que ton idéal de relation, c'est tes parents, c'est ton premier référent là, d'un couple, puis que là, tes voix s'autodétruire, c'est rien de bon qui en tire de ça, souvent. Non. Puis là, il va y avoir le fameux Y de soit que en vieillissant, tu vas te mettre à reproduire ces mêmes traumas-là à ton tour. Là. Exemple, quelqu'un qui est ivrogne ou quelqu'un qui bat sa femme, il peut le reproduire. Ou tu peux avoir vraiment le total opposé, là, d'où l'analogie des deux jumeaux là, qui avaient fait le Y. Donc, parfois, peut-être que c'est ça, même si c'est au courant de il faut sauver les meubles, il faut sauver les enfants, mais parfois, à quel prix il faut y aller vers la fameuse séparation? À quel prix? C'est ça. À quel prix? C'est ça qui est dur à gager. Oui. C'est cette partie-là, parce que les relations humaines sont déjà difficiles et compliquées. Exact. Alors, comment gager en plus, au travers de tes émotions à toi, que comme tu dis, tu ne peux pas le survoler, là. Tu peux pas être unbiased. Là. Non. Tu peux pas être neutre. Exact, c'est ça. impossible. Exact. C'est pas juste un vol d'avion. T'es témoin, mais en tant qu'enfant, je parle pas d'impact. Je parle des adultes là-dedans. Là. C'est impossible de pas être à son avantage à soi quand on va arriver dans ces moments de crise-là.
C'est très dur de dire, genre, dans le sens, hey, c'est moi qui est dans le tort et toi. Ben non. C'est très compliqué. Ben oui, parce c'est impossible quasiment. En fait, tu sais, dans les phases, quand il y a une séparation, puis là, souvent, ce qui arrive, c'est que justement, avec la réalité, aujourd'hui, où ce que les couples vont pas nécessairement, surtout quand il y a cohabitation, ils vont pas se séparer. Il va y avoir une grosse portion du deuil qui se fait intra le couple. OK, parlons-en de ça. Oui. Parlons-en de cette partie-là. Il y a des phases quand même. Est-ce que tu crois qu'un homme et une femme vont avoir leur séparation, ils vont la gérer de la même façon? Non, je pense pas. Parce que... Okay, disons qu'en tant qu'homme, comment tu gères ça? Ben, si toi, disons... là. C'est ça, il y a beaucoup d'hommes, exemple, que sur le coup, ça va arriver, puis qu'il va y avoir un élément de, tu sais, la journée même où, ils vont prendre un coup, puis ils vont faire, ils vont se convaincre là, en disant, elle était pas assez bonne pour moi, pour ci, pour ça. Primer, là. Ouais, puis se primer, là, être en mode, c'est ça, gorilla de, tu sais, je suis plus fort, je peux me rendre plus loin, peu importe. Elle me ralentissait, tu sais, ça s'encourageait de même. You're a liability. Exact, c'est ça. Puis que, très rapidement, pour plusieurs, ça prend une journée, 2 jours, 3 jours, où ce que ça peut faire vraiment une descente. La poussière retombe. Ouais, exact. Puis que là, ben, party, il est moins le fun, là, dans le fond, puis qu'il écope beaucoup. Pendant que chez les femmes, ça fait beaucoup plus souvent l'inverse, où ce que c'est très rough au début, puis que très rapidement, ils constatent souvent qu'ils ont enlevé un gros poids à leur vie, puis qu'il y a comme un épanouissement là, qui s'en crée. Mais c'est sûr que c'est pas juste relié au sexe, là, c'est du cas par cas, puis parfois... Peu importe de quelle allégeance vous êtes, ça peut s'appliquer de l'autre bord, vice-versa. Oui. Mais on parle en général. Mais c'est souvent ça que j'ai constaté. Au fil de notre vie, on en a vu là, des couples se briser, puis tout ça, puis des gens qui se targuent. En ce moment, là, j'ai vu plus de gens se séparer, parce qu'on voit plus de gens se séparer, que des gens tombent en amour. Absolument. Parce que, tu sais, même des gens proches là, de nos amis à nous, qui sont tombés en couple, ils sont pas en amour, là. Ils sont en couple. Oui. Mais la séparation est dure pareil. Quoi? Oui. Qu'est-ce que tu l'aimais à peine, puis là, tu pleures? Oui. Je comprends plus rien. C'est ça, exact. Je veux dire, appelle-la. À chaque fois qu'on était ensemble, tu me disais que je l'aime pas tant. Là, j'étais avec par habitude. Là. C'est des choses qui arrivent. Puis là, tu veux me pleurer sur l'épaule. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Plug-toi, man! Plug-toi! C'est ça, là. Bon, on va t'enrôler, Carlis! Ouais, c'est ça. Tu es brise-glace. Mais c'est ça, c'est que parfois aussi, c'est que quand il y a rupture dans le couple, c'est qu'il y en a un des deux qui avait déjà commencé son étape de deuil, mais que l'autre l'avait pas encore fait du tout. C'est certain. Parce qu'il y en a des fois qui vont être... par exemple. Ben, oui, des fois, c'est que tu as conscience. Mais il y a quelqu'un qui a pris l'initiative en premier. C'est sûr. Oui, et des fois, ça peut durer longtemps. Là. Oui, c'est ça. J'ai un dormant. Là, oui, c'est ça. Des fois, c'est qu'on se rend jusqu'à la dernière étape du deuil complètement, puis que là, le couple finit. Oui. Puis mais on a fait toutes les étapes. Ça a tout passé. Sans que lui ou elle le savent. C'est ça, en situation comme de guerre froide, là, puis à suivre. Mais c'est sûr que ça doit être une façon plus sécurisante pour beaucoup de gens. Fait que si tu dirais que l'homme fait ça beaucoup plus abruptement, la femme va prendre beaucoup plus son temps. Oui, mais en revanche, tu sais, tu me fais réaliser que chez l'homme, il peut y avoir parfois des... Parce qu'il y a des gens aussi qui se mettent à aimer beaucoup par habitude. Puis parfois, c'est qu'ils vont juste se mettre à devenir désagréables, mais parce qu'ils n'osent pas faire le move final de mettre fin à la relation. Puis ils deviennent juste désagréables assez pour que, dans le fond... La madame, elle va me trouver assez gossant qu'elle va quitter par elle-même, mais qu'il n'est pas capable de lui-même être comme le méchant de l'histoire. C'est moi qui ai mis frein à... juste une épine dans son pied. Exact. Jusqu'à temps qu'elle réalise elle-même. C'est ça, qu'elle tente de changer ses bas et ses souliers. Et elle commence son deuil. Exactement. Même le couple. Faire ton ajustement, mais là, après ça, c'est que pendant tous ces mois-là qui se passent... Ça devient plus du nocif que du positif. Oui, parce que moi, je l'ai vécu, ces scénarios-là. Oui. On a des amis qui l'ont vécu. Exact. Même toi, tu l'as vécu. Des moments où genre, tu sais que c'est la fin, mais c'est comme tellement inconfortable. Exact, c'est ça. Puis autant qu'il y a des scénarios d'autres fois où tu as comme vraiment les lunettes roses, puis tu vois zéro venir, t'es comme « Hey, mon couple va bien. » J'aimerais mieux ça, mon calice. J'aimerais mieux ça parce que c'est comme mourir d'un coup. Ouais. C'est une balle, c'est fini. J'aime pas, vrai. Moi, le style de genre... Je comprends. Il y a moins de moments où, tel un animal, tu t'es senti comme... t'es dégouliné au complet de tes entrailles, puis ton sang, puis t'es comme... Je sais que je vais mourir. Totale. Puis là, c'est plus comme un accident. Là. Ça a frappé coup sec. One shot.
puis il a pas trop souffert. Oui. Mais c'est ça le problème, parce que là, dans l'amour, il y a souffrance parce que tu te réveilles le lendemain, là, contrairement à l'analogie de la chasse. Tu sais, tu finis pas dans l'assiette de quelqu'un, puis eux autres, ils disent les grâces avant de manger à Thanksgiving. Ouais. Fait que ça fait que il y a souffrance, c'est inévitable qu'il y aura douleur. Puis c'est pour ça que là, après, tu tombes dans les phases. Puis c'est automatique, puis ça fait tout le temps ça. Puis la première que les gens vont tomber dedans, c'est tout le temps, en premier, le déni. Parce que c'est l'élément de « OK, ton couple est fini, mais... Oh non, mais au pire, c'est juste une phase. Là, au pire, tu vas te convaincre que c'est juste un petit break. Là, juste un break pour le week-end avant de venir. Oui, on va aller consulter, on va arranger ça. Une petite consultation. On va aller consulter. Ben oui, on va faire ça. Ou on va prendre du lousse, comme tu dis. Hein? Exact. Toi, tu vas aller en vacances une semaine, puis moi, je vais aller en vacances une semaine. Puis là, on se fait à croire que ça va fonctionner. Puis cette phase-là, c'est sûr que toutes les étapes, ils n'ont pas comme un temps délimité parce qu'on est tous différents. Non. Puis on va tous les gérer de façon différente selon notre métabolisme amoureux. Mais c'est vraiment inévitable, cela par défaut. Puis là, après, automatiquement, tu tombes dans l'élément de la colère. Où ce que là, c'est 100% pas de ta faute. C'est tous les torts. L'autre personne était vraiment le boulet de ta relation, mais c'est souvent vice-versa. Les deux, ils ont leur reproche envers l'autre. Shit, hein? Puis 100% zéro self-aware, là, où ce que rien d'introspectif. C'est elle ou lui qui est un ci, un ça, un ça. C'est tout moi qui mettais de l'eau dans mon vin, puis l'autre personne avait juste du vin ou vice-versa. Puis on est juste complètement fâché contre la personne. C'est elle qui a toutes les torts. C'est le diable incarné. Le diable. Donc, c'est là, c'est assez inévitable. Là. Les émotions, ils prennent du lot et tout ça. Mais là, à un moment donné, les semaines passent, les jours passent ou les mois passent, dépendamment de comment vous le gérez. Puis là, à un moment donné, là, il tombe la phase clé que tout le monde va avoir connu, une rupture que... reculer en arrière dans votre vie, là, où ce que vous avez dit, hey, c'est vrai que j'ai agi de même, où ce que tu tombes en mode... il appelle ça la phase du marchandisage, où ce que tu essaies de devenir comme la meilleure version de toi-même au point de faire regretter l'autre partie, l'autre personne dans le couple. C'est-à-dire que tu te mets à faire encore plus attention à toi, ou t'entraîner, ou devenir très swell. Ou exemple, si sur le plan carrière, tu trouvais l'autre personne que tu progressais pas assez, là, tu te donnes à fond pour avoir une promotion, ou avoir un nouveau poste. Ou, exemple... J'ai appliqué à 7 emplois. C'est ça, tu trouvais que t'étais trop couch patato. Puis là, t'as pas jamais l'affaire. Elle va voir, man, je vais devenir PDG, man. Elle va tellement le regretter. Et voilà. Ou vice-versa. On allait à peine au gym. Maintenant, je t'ai fait 4 jours dans la semaine. J'allais au Eco-Fitness. Asti, tu savais-tu, en plus, il y a une coach qui est venue me voir. Puis, exact. Fait que je vais faire mon deuil assez vite, tu peux croire. La personne, tu sais, il voulait tout le temps que vous fassiez du hiking. Vous y allez jamais. Là, le couple, il est fini. Là, après, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens super présent sur les réseaux sociaux à faire quoi? Des photos d'hiking. T'as jamais fait de hiking. T'as jamais aimé ça. Mais là, soudainement, tu veux montrer que, regarde ce que tu manques. On en ferait des tours de kayak ensemble si on serait encore ensemble. Regarde comme je suis heureux. Ouais. Regarde comment je suis heureux sans toi. Regrette-le. Tu sais, c'est cet élément-là, cette phase-là, elle peut être très, très nocive parce que dans le fond, tu tombes dans une phase un peu de voisin gonflable. Mais avec l'autre personne, l'être cher ou l'être qui était cher à l'époque. Dirais-tu que I can buy myself flowers? Exactement. Take myself out of dance. C'est exactement du marché. Là où ce que ça devient plus digne de Miley Cyrus, c'est que parfois il y a des enfants impliqués dans l'équation. Ça, c'est pas correct. Puis là, ça devient la galère parce que là, tu veux prouver aussi envers les enfants, c'est qui est mieux entre papa puis maman. Puis là, il y a comme vraiment des layers additionnels qui s'enlignent. Puis que c'est pas bon, là, parce que dans le fond, souvent, t'essaies de monter les enfants envers l'un ou l'autre. Ben souvent. Ça brise les familles encore plus. Oui, ou tu vas brimer la maman. Exactement. Oui. Ça arrive souvent, là, où il y a un des parents, en cas de divorce, de séparation, même quand ils sont en couple. Là. Exact. Mais souvent, où ce qu'ils vont faire, hey, nous, on est une crew ensemble. Nous, c'est on est une team. Quand papa est là, on peut pas être la team. Exact. La vraie maison, c'est celle-ci. Là-bas, t'es juste dans un appart. Mais la maison, ici, c'est la maison. C'est... Belle pantoufle ici. C'est ça. Là-bas, restant de pantoufles, restant de brosse à dents.
le papier de toilette, marque maison. Ramène-en, par exemple. Ouais, ramène-en par exemple. Dans ton sac à dos, mon petit Ludovic. C'est ça, dis-y pas. Elle mérite juste ça. Elle mérite juste ça, la belle-mère. Elle est partie avec Toby. Oh, avec Toby. Moi, que j'ai nommé d'autres chiens aussi. Ouais, on protège nos sources habituellement à brise-glace, mais là, elle méritait un shout-out. C'était un beau témoignage de sa part. C'est un beau témoignage. Ouais, exact. Mais je trouvais ça cocasse. J'en ai même un autre, je pense. Mais lui, je veux pas les casser parce que je veux pas briser leur nom. Il y en a que c'est ça. Ils ont écrit ça avec la belle langue de Molière et on doit le lire tel quel. Ouais. Mais pendant que tu nous fais ça, là. J'en ai une de Carrie. Ah oui, vas-y. OK, elle s'appelle Carrie, la jeune fille. Ouais, salut. C'est toutes des jeunes filles dans ma tête. Genre, je vous rajeunis tous, mesdames. Ouais, en fait, oui. Fait que Carrie a dit c'est ma fête. Le gars m'invite chez eux. En couple. Est-ce que le gars, il est en couple? Tu penses qu'elle a dit ça? Ou il est en couple? C'est ce que je me suis demandé la première fois qu'on l'a lu. Il m'invite chez eux, mais il est en couple. Mais je pense pas. Je pense qu'il voulait dire, tu sais, virgule, on était en couple. OK, on est en couple. Il m'a dit, j'ai cherché un cadeau pour toi. Et j'ai rien trouvé à la place. Je me suis acheté des leurres de pêche. Et il me rit fort au nez. Tabarnak. Fait que le bonhomme, lui, est allé chez Canadian Tire. Il cherchait des petits cadeaux pour sa jante d'or. Belle Carrie. Ah ouais, exact. Puis finalement... Il a acheté des leurres. Attends. Exact. Mettons ça en perspective. Là. Premièrement, ferais-tu ça une fois dans ta vie? Ben, parce que là, le gars, marche pas là, ton affaire, là, c'est mesquin. Tu surlignes que, hey, j'ai cherché de quoi pour ta fête. J'ai tenté de prendre ma chance de peut-être trouver de quoi. Je veux rien trouver parce que toi, anyway, hein, Carrie de ben trop mille et un cossins, ben tout oui, ce que tu veux. C'est ça, fait que tu reproches ça au passage. Mais sais-tu quoi? Par contre, pas partir main vide, moi, là! Tu sais, ma passion, là, qu'un week-end sur deux, je te laisse avec les enfants. C'est la on va faire de la pêche avec mes chums de gars. Esti, ben oui, j'ai acheté des leurres! Quel genre de leurre? La même leurre, que l'amour que je te fais croire qu'on a ensemble depuis tant d'années, parce que c'est ça, j'achète des leurres. C'est ça, je leur dis leurre, donne l'heure! Ouais, je donne l'heure juste en esti, le monsieur aurait dit laissez faire la rangée 29 là, au gazetteur, puis ramener un cadeau à Carrie. Tabarnak! Justement, c'est un grande surface. T'es capable de trouver quelque chose pour Carrie là-dedans. Et c'est sûr qu'il y avait de quoi à faire avec ça. Donc, incroyable. Parfois, vous êtes à une mesquinerie de détruire avec la fissure finale qui manquait à votre couple. Mais j'espère que Carrie, tu l'as crissé là. Ouais. Exact. Puis j'espère qu'avec ton nouveau chum, tu y vas à la pêche. Comme ça te fait chier en tabarnak. Ouais. Puis tu prends des photos là, avec ton gros brochet. Là, puis t'es mis sur les réseaux sociaux là, comme tous les gars cool en région. Bonne petite phase de marchandisage pour montrer que t'as passé d'un petit brochu à un beau saumon qui remonte la rivière tout seul. Moi, j'aime pas la pêche tant que ça. Là. Moi non plus. J'ai aucun plaisir. C'est plaisant de manger du poisson. Ouais, ça c'est bien. Délectable. Exact. Mais j'ai pas de plaisir à aller perdre mon temps sur une chaloupe. Ouais, ou même un bateau. Là. Je suis navré pour les fanatiques. Là. Non. Chacun ses sports. Mais je comprends encore moins les photos de pêche. Parce que, premièrement, moi, être franc avec toi, ça sert à rien une photo d'un poisson que tu vas manger ou tu vas remettre à l'eau. Ça sert à rien du tout. À part faire comme une compétition de plus gros pénis. Ouais, c'est la preuve. C'est comme au bord, je vais pouvoir dire, hey, compétition c'est vrai, de gros pénis. Exactement. Ben oui, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Exact. Puis deuxième bonne raison, c'est si tu veux mentir sa longueur, prends pas de photo, Colin. Exact. C'est ça le truc. Tu fais des preuves. Mais je suis pas dans moi pour ça. Les photos même d'animaux morts, là. C'est bien beau avoir manger de la viande sauvage, mais... Les photos, j'ai aucun intérêt. C'est vrai. C'est assez morbide. Là. Des fois, on en voit là, que c'est ça, le gros trophée, tout ça. Ouais. Mais encore, c'est l'avènement des réseaux sociaux. Les gens veulent appartenir à des groupes d'appartenance, puis montrer qu'ils adhèrent à leur philosophie, quelle que soit, de chasseurs, cueilleurs. Ouais, mais je sais que, genre Jason Aldean, pour les connaisseurs de country, avec Luke Bryan, ils ont une compagnie qui s'appelle Buck Commander. OK. Puis dans le fond, tu sais, Duck Dynasty, qui était une émission qui passait à Canal Z, était affilié avec Buck Commander. Puis dans le sens, c'est qu'ils montrent plein de photos des canards morts, ces affaires-là. Puis je comprends pas, moi, la zélitude américaine de faire comme « Something is dead, and I killed it. Let me show you. » Ah ouais. Je comprends pas ce style de partie-là. Ben, tu sais, les gens, nos joueurs axent beaucoup sur les body count, hein? Fait que c'est un peu ça. Voici mon pedigree. What's your body count? Ouais. Last summer, me and Pa, we killed a buffalo. Ouais.
Non, that's not what I asked. Non, c'est ça, exact. What, do you mean only white-tailed deers? Ah ouais, exact. Il y a tu sais, maintenant, avec l'avènement des genres de street influencers là, qui se promènent pour faire des vox spots à gauche, à droite, puis il y a un jeune homme qui demande ça à un monsieur en Italie, genre, tu sais, on dit d'une 60aine d'années, là. What's your body count? Puis le gars, il dit, genre, 2 ou 3, là, mais tu sais, on va dire qu'il dit 3. Puis là, il fait, oh, really? Only 3? Puis là, le monsieur répond genre, oui, tu sais, un peu comme, ok, là, tu sais, j'ai pas vraiment tant scoré que ça. Puis là, genre, finalement, tu réalises que le jeune, tu sais, il dit, mais de quoi tu penses que je parle exactement avec body count? Puis l'Italien est comme, how many people I killed? Le blogueur est comme... Oh, conflit générationnel, tu sais, ils parlent pas les mêmes slangs. Oh oui. Tabarnak. T'as sûrement raison, c'est ça qui s'est passé. Ça va arriver, ça, des conflits générationnels, parce qu'on parlera pas le même langage un moment donné. Parce que même en amour, ça serait surprenant aujourd'hui, quelqu'un de jeune qui est capable d'avoir une longue relation avec quelqu'un de 47 ans, 46 ans, malgré qu'elle a 25 ans, ou vice-versa. Tu sais, en tout cas, il faudrait demander à des gens comme Claude Dubois qui nous répondent. Exact, Claude Dubois, il pourrait le faire. Leonardo. Ah, Leonardo aussi. Non, c'est pas des longues durées ces temps-ci. Hein, c'est pas des longues durées. Nous, on veut des longues durées. Ouais. On veut... Ouais, c'est pour ça que Claude Dubois, c'est un bel exemple. Oui, puis il est accessible. Exact. Fait que, Claude, appelle-nous. Claude, laisse en commentaire si t'es disponible. Exact. Ouais, c'était une petite jeunesse, là, quand même. Tu sais, à partir du moment où la personne a l'âge que tes enfants ont, ça commence à être très gros gap, là. Très gap, là. Ouais, c'est... C'est ta conjointe ou ton héritière? Je sais pas. C'est ça, exact, là, parce que... Tu sais, es-tu assez jeune que je peux investir en son REE? Tu sais, c'est quoi? Elle sait pas, dis-nous l'heure juste, ça encore... Colin, hey, man. C'est fou, hein, pareil, c'est... J'ai une bonne anecdote, par exemple, un des derniers. Oui. Puis il me fait rire. Je vais le lire avec vous. C'est un gars, par contre. Parce que je voulais trouver un homme là-dedans. Il en fallait au moins un, là. Puis c'est un vrai Québécois. Puis je vais te lire le texte ainsi qu'il est écrit. Tel quel. Un vrai de vrai. Il s'appelle Jeff52K. On salue Jeff. Laisse en commentaire si tu as vu le podcast. Bon. Il dit, je suis rentré à l'hôpital puis elle est pas venue me voir. 3 petits points. Et 3 semaines plus tard, elle est partie avec un... parenthèse, ami, ferme parenthèse. Mais bonne affaire, elle me calisse. Aujourd'hui, puis lui, c'est un traître. Un traître. Tête de mort. Au bûcher. J'ai cru que c'était un ami, mais il m'a prouvé que ce n'était pas un ami. Ce n'est pas un ami. Fait que y a rien de mieux que ça, hein. Tu t'en vas à l'hôpital, te fais enlever ton appendicite ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis tu testes ton conjoint ou ta conjointe. Ouais. Va-t-elle partir avec le voisin pendant que je suis en train de peut-être mourir à l'hôpital? C'est vraisemblablement ce que Jeff s'est posé comme question. Définitivement. Et disons que peut-être que Jeff, elle t'a laissé car tu y avais écrit un message incongru et sans ni queue ni tête comme celui-ci. Oui. Je dois dire que peut-être elle t'a pris pour mort à l'hôpital. Oui. Ou elle a pris l'occasion et elle a pris la poudre d'escampette, comme les astis de couple toxiques que vous voyez sur TikTok. Il y en a un des deux qu'il faut qu'il crée 5 ans. Exact. Parce qu'il va avoir tragédie. Oui. C'est vraiment la tragédie waiting to happen, où c'est qui va aller plus loin. Oui. Puis maintenant aussi, ce que je constate beaucoup dans certains couples, que leur couple a pris la dérive puis que ça va plus bien, puis qu'on se demande c'est lequel des deux qui va faire un move de finir la relation. Il arrive des situations de phase de compétition où ça devient comme un jeu de score. C'est-à-dire qui fait le plus de pointage sur l'autre par rapport soit à leur bon coup ou par rapport à... Tu sais, exemple que les deux dans le couple sont rendus sont encore ensemble, mais on sait que les deux, ils vont à gauche, à droite, pareil, mais qu'ils jouent à ça, là, que c'est un secret de polichinelle, puis on ne sait pas, mais tout le monde, puis que ça tombe en mode pattern toxique où c'est qui a fait le plus chez l'autre, c'est qui a gagné le plus de buts sur l'autre, puis que là, ça devient un cercle vicieux de c'est qui le gagnant dans tout ça, mais il n'y en aura pas de gagnant dans tout ça. Les gens vont juste s'auto-détruire à faire ça. Puis dans le fond, après ça, c'est que... Elle revient de l'épicerie puis elle dit comme, j'ai croisé un gars que j'ai déjà frenché. Ouais. Puis là, t'es comme, OK. Moi aussi, j'ai déjà frenché. Non, mais... Tu fais ce que tu veux. Non, mais pas moi, mais c'est le gars, là. Non, mais je fais des blagues. Mais c'est ça, tu vois, la compétition, tu sais, ça devient genre... C'est ça. Tu sais, je veux dire, le gars, il se met
à s'intéresser à ses amis. Ouais. Ils plaisent même pas, mais juste parce que, oh ouais, ok, le caissier à l'épicerie, ben, tu vas voir, puis là. Ouais. Mais imagine lui, après ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme, hey, je me rappelle, mon ex travaille chez Napa. Ouais. Pièce d'auto. Je vais aller chez Napa, j'ai besoin de quelque chose. Fait que je m'envoie là avec les enfants. Ouais. Je fais comme, est-ce que j'ai croisé mon ex? Ouais. Drôle d'adon. Drôle d'adon. Hey. Moi, je venais chercher des ranchs 3 pouces, 5,5. Fait que là, genre, hey, puis là, tu dis ça au souper. Ben oui, parce que bien évidemment, tu surlignes. Ouais, puis Ludovic l'a vu en plus. Ouais. Hey, c'est terrible. Ah oui, c'est ça. Ils ont pris une photo ensemble. Il l'a fait. Il a compté une joke. Tu croirais pas ça. Il a compté une joke. Puis là, c'est la joke la moins si drôle que ça de la Terre. C'est pas de joke, aussi. Ah, puis là. C'est un fait. Ah ouais, tu manges ton spaghette à la courge, puis là, t'es comme... Ah, tabarnak. OK. L'anecdote était correcte, t'as mis spaghetti à la courge. Oh My God. Il est à finir cette relation-là. Qui sait qui te fait des bustis de pastèques à spaghetti? Ouais, quand même, la vie est trop courte. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas... Mais peut-être que si on va dans le marchandisage, et moi, j'adore les spaghettis courges. Exact. Puis il y a juste toi qui est fait incroyablement. Puis là, dans le marchandisage, la relation, mais la fille, elle fait ses plats préférés. Puis elle est comme genre, ah, c'est ça que j'ai décidé de faire là. Puis là, t'es comme, mais tabarnak, tu fais juste ça quand c'est ma fête d'habitude. Exact. Genre, ouais, mais là, c'est ça. Là. Puis là, cette fois-ci, tu l'as emmené en lunch à ton collègue de travail. Ma recette que tu me fais à ma fête habituellement. Puis il y a un reste, par exemple. Il y en a un de très cuit dans le coin du four. C'est ça. Je l'ai gardé. Exact. Parce que j'en la ai portion fait pour tout le monde. brûlée du coin du plat Pyrex. Ouais. Que d'habitude, tu me donnais de best. Exact. Et oui, un beau parallèle, c'est dans Breaking Bad, habituellement. Walter, à chaque fois que c'était son anniversaire, il y avait des œufs, puis il faisait le bacon avec son année d'anniversaire. Fait que, tu sais, il y a 50 ans, il y a le signe de 50 dans ses omelettes ou dans ses œufs, puis tout ça. Puis là, le storyline de Breaking Bad avance, puis tout ça, puis là, 51, il est là, puis on va dire à 52 ans, là, il n'y a pas de smiley puis de bacon tout ça. C'est comme, tiens, si arrange-toi puis tout le kit. Fait que ces signes-là, avant-coureurs de comme, on veut créer la rupture, mais en faisant des micro-comportements malsains. Oui. C'est fou. Comment tu dois te sentir? Parce que ça, on l'a vécu. Moi, c'est assez vague dans ma tête parce que ça fait quelques années. Là. Mais genre. Dans une ancienne vie, quasiment. Là, c'est lointain. Ouais, quasiment. Je savais pas naviguer. Mais quand tu réalises, puis tu réalises pas sur le coup, que vous vous dites plus je t'aime, ça, c'est weird. C'est vrai, parce que le pire, ce qui est fou, c'est que parfois, tu le réalises pas tout de suite. Mais non! Des fois, là, ça peut être comme... Vous avez comme arrêté de vous le dire organiquement. Mais même toi, t'as continué, disons. Ouais. Puis là, tu le réalises pas. Ben oui, ça, c'est pire. Parce que là, à un moment donné, tu flashes une bonne journée, là, t'es dans ton auto, peu importe. Puis t'es comme... Chris, ça fait 3 semaines que je dis je t'aime, puis j'en ai pas eu en retour, genre. Puis là, tu commences à faire un petit 2+2, là, t'es comme... Je vais arrêter de le dire après le sexe. D'abord, je veux dire, ça veut plus rien dire. Exact. Je vais le dire à un moment anodin, disons, à l'épicerie. C'est ça. Juste pour voir si ça fonctionne Ouais. encore. Fait que là, tu t'en vas à l'épicerie. Fait que là, tu fais comme, genre, moi aussi, je fais 24 heures, je l'ai pas dit. Ouais. Fait que là, tu dis à l'épicerie, tu sais que je t'aime, hein, tu sais. Puis là, silence radio. Ouais. Ouais, t'as-tu vu, il faudrait aller chercher des radis, ils sont en spécial. Fuck. Ouais. Ça fait mal. Ça, t'es comme, man, je vais aller chercher la rangée de radis, si tu veux. Ah ouais. Même 1000 citrouilles sur mon dos, s'il faut. Exact. Mais réponds-moi. Mais tu vas me renvoyer mon je t'aime, S'il s'il te plaît. Là. Puis là, si tu tombes dans un pattern où ce que tes je t'aime, tu veux juste les plugger en méthode hamburger, là, comme tu dis, c'est entre deux affaires. Là. T'as-tu cherché à la peinture? Ah, je t'aime, chérie. Oui. Puis il faudrait qu'on aille le pelleter tantôt, tu sais. Puis tu sais, parce que t'as tellement peur. Mais c'est normal, tu sais, c'est triste ne pas recevoir le je t'aime. Tu sais, moi, je me rappelle dans mon jeune temps, la première fois qu'une fille m'avait dit je t'aime, puis tu sais, que j'ai pas répondu, genre. Ben, tu sais, j'ai répondu de quoi, mais. Ah, l'as-tu dit clairement? Toi, tu l'as eu? Ouais, okay. Ben, tu sais, du bout des lèvres, là, tu sais, un petit. Ouais, c'est ça, exact, parce que, tu sais, la personne, elle saute à l'eau, dans l'eau glaciale, tu sais, de se commettre, de dire ça quand que c'est pas clair encore, qu'est-ce qu'il y en est dans votre relation. Pis que là, toi, t'es comme, ah, c'est cool ça, là! C'est vraiment chill, yo, bro. C'est vraiment chill, man. Yeah! Tu sais, c'est sûr que tu le sens tout de suite dans l'autre personne faire comme. Tu sais, elle sentait comme une petite mise à nu, là. Elle sautait à l'eau glaciale, pis tout ça, pis là, du revers. Mais en même temps, tu n'as rien fait à croire, hein, fait que.
Oui, mais allô, si rien fait d'accord. Le gars, il parle des problèmes. S'il n'y a pas il joué dans le dos, il a dit les choses straight. C'est comme quand on faisait des rouges, pis t'es comme en train de dire, aux gens qu'on disait pas sous, là, t'es comme, mais si les invités de gosse, par exemple, tu vas chez vous. Là, c'est les autres de gosse. En tout cas, c'est très cocasse parce que, oui, c'est dur, asti. Puis, tu sais, c'est con, là, c'est un mot, là. C'est juste que c'est parce qu'on a mis une définition à ce mot-là, du je t'aime, là. Oui. Tu sais, mais un peu dans le même ordre d'idée, si on remonte à jadis, notre époque où on parlait des 5 langages de l'amour, tu disais, toi, que t'aimais pas quand il tombe moins cher la douzaine. Tu sais, des fois, dans un couple, en fait, où c'est comme, hey, moi, je t'en donne 12 par jour, là, puis, tu sais, Mais peut-être que ces anecdotes-là, de me le faire dire, répondre par des radis, c'était pas ça, là, pour moi. Oui, exact. En fait, que pour moi, ils ne valent plus... C'est ça. Ou ils valent plus cher que qu'est-ce qu'ils étaient. Exact. Parce que ils l'auront pas facile. Oui. C'est très dur de dire Carrez-vous, mesdames. non, mais je veux dire, non, mais même, il y a beaucoup de gens out there que... Oui, pas juste... exact. Tout le monde en général. Oui. Tout le monde. Merci, il est créé un silence. Mais non! Une autre conversation. On prend les CV, là. On prend les... Travailler sur les voiles. Exact, parce que sur les docks d'un brise-glace, il faut du monde en mots, t'as dit. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on salue aussi Tommy, puisque lui aussi, il nous fait part souvent de ses ébats qui ne vont nulle part, souvent. Mais... Tommy, il y a des bonnes anecdotes. Oui. Des fructueuses et des bonnes anecdotes. Mais Tommy, il me décourage. Parce que Tommy, il sait pas parler aux gens. Exact. Puis encore moins quand il est en couple, parler à des demoiselles. Puis des fois, il me décourage, pas simple fait parce que, genre, il est pas bon. C'est simple fait parce que ça se dit pas à quelqu'un, ça. C'est ça, exact. Il y a certaines choses que... Tu sais, il y a un décorum à suivre. Oui. Tu sais, c'est dans la vie, dans la politique, des situations super diplomates, mais en amour aussi, il y a des moments à être diplomate. Oui, exactement. Puis tu sais, peut-être qu'il y a des filles qui trouvent ça drôle, des jokes misogynes, là, mais je veux dire, arrivé en 2025, là, fais des jokes sur d'autres choses. Là. Exact. Ah ouais, ça c'est... Il y a un autiste milliardaire là, qui fait des niaiseries. Ris de ça à la place, calice. Exact, c'est ça. Il y a bien du jeu, il y a de la manœuvre là, pour faire de l'humour qui va pas vers ça. Surtout que c'est ça, c'est pas trop à la mode. Là. Non, c'est une femme autiste qui me regarde. Oh là, t'as l'air c'est drôle, t'y vas. Il pète des tuyaux. Oui, mais ça... Ça, je sais pas, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Hein. C'est sûr, tu sais, dans la même thématique qu'on est de la séparation, la femme la plus riche au monde, c'est quand même quelqu'un qui est relié à un divorce. Mais tant mieux. Ben oui, crime, parce que ça l'a pas été laissé sans dessous. Là. Mais non. Un grand prophète chinois d'époque, sans dessous. Fuck. On en perd nos oreillettes. Choc post-traumatique. Non, exact. Puis là, c'est là que le clash arrive, que t'as fini ta phase d'être dans le marchandisage, puis d'essayer d'être vraiment un pan doré et de faire croire que tu vas récupérer l'autre et que tu pognes le clash de la dépression. Ou ce que... OK, fait que là, après ça, quand que tu vois que, dans le sens, j'ai tout donné... ça servait à rien. J'ai montré que j'étais le meilleur stallion de tout le champ. J'ai fait du hiking comme jamais. Je déteste le hiking. Je déteste ça. Des ampoules jusqu'aux genoux. Exact. Malgré tout, elle ou il ne revient pas. Elle ne veut pas masser mes ampoules. Exact. Que veux-tu? Alors, j'arrête le hiking. Le clash total, tu te mets toutes les torts de la terre, puis... Tombe en dépression. Exact. Parce que c'est là où, exemple, t'avais trop d'œufs sur ce panier-là, puis là que, dans le fond... ma vie sans cette personne est finie et je ne vois pas le bout du tunnel. Et c'est un peu ce qu'on constate souvent aussi en jeune âge, là, quand les gens ont leur premier heartbreak, là, où c'est comme tu tombes dans ta phase emo, tu te fais un petit toupette, puis t'écoutes du My Chemical Romance ou je sais pas trop. Là. Tu m'as fait réaliser pourquoi tantôt. Pourquoi? Parce que c'est pas un décès. Tu te réveilles le lendemain matin. C'est ça. Le deuil recontinue le lendemain matin. Oui. C'est incroyable. C'est cruel. Oui, puis tu sais, c'est que avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a l'élément aussi où que même si tu essayes de faire comme un deuil d'hier, comme les chevaux,
ben tu continues à voir la personne à gauche, à droite, ou on se recroise dans le bus, comme disent certaines chansons, et puis c'est que tu as le rappel, même si tu essaies de faire de l'évitement puis de pas y penser, tu as les rappels quelconques. Puis là, de temps en temps, tu as une application qui te dit « Hey, Memories de v'là 4 ans! » Puis que là, ça te rappelle tel beau souvenir de la fois où vous étiez allé dans la côte Est. Faire du peut-être hiking! C'est toi qui détestais le hiking! On doit être le podcast qui hate le hiking le plus ever. Non, c'est ça. Là, ça, c'est un vrai don de soi, ça. Aller faire du hiking. C'est un nasty don de soi. Ouais. C'est pas... c'est pas pour tout le monde, puis c'est ce qui fait aussi que pour beaucoup de couples, c'est un défi parce que souvent, les couples ne parleront pas le même langage de l'amour, mais en plus, ils n'auront pas les mêmes passions. Non. Fait que, il y a un moment donné, il arrive une phase dans ton couple où ce que, puis cette phase-là n'est jamais plaisante pour ceux qui doivent baigner dedans, où ce que tu te mets à haïr l'autre personne plus qu'un parfait inconnu. Ça arrive. Ça devient grave, là. Ça arrive. Et ça, moi, te dire, là, man, par moi, l'expérience personnelle, j'ai l'impression que ça arrive, même si ça va être un coup de pelle d'en face. Mm-hmm. Même si c'est un coup de pelle d'en face, puis genre, dans le sens, tu sais pas comment que le deuil se passe, ou tu sais pas si son deuil a commencé à elle, ou on n'a pas discuté encore. Mais il y a des moments dans la journée où tu sens l'énergie de l'autre, puis t'es comme, tabarnak, soit je la fais chier, ou elle me fait chier. Exact. En ce moment, là, je voudrais être partout sauf ici. Sauf dans cette même pièce-là que la personne. C'est vrai de ça. Elle respire. Oui. Son respire. Les lumières qui reflètent sur elle. Incapable. N'importe quoi. Juste la façon qu'elle ferme la porte de l'auto. T'es comme... tout ça. Mon char, ça. C'est ça. La façon qu'elle lave la vaisselle. T'es comme... toutes les affaires les plus futiles se mettent à comme te gosser. Les opinions de la personne... Même quand t'es comme d'accord, t'es pas tant d'accord, tout ça. Puis c'est là que tu peux le constater versus, exemple, tu pourrais avoir comme un... Pas d'accord avec toi. Exact. Et voilà. On est dedans. Puis là, tu te mets à avoir un exemple, un parfait inconnu ou une acquaintance qui fait le même genre de joke ou le même genre de situation, mais là, c'est donc drôle, c'est donc spontané, c'est spécial et magique. Fait que il y a ça. Puis ça, c'est quand même des signes plus qu'avant-coureurs que peut-être qu'on peut plus le rescaper. Là. Le phénix ne renaîtra peut-être pas de ses cendres. Non, je crois que c'est l'amour de l'amour. C'est inévitable. Oui. C'est peut-être des signes où que, là, il est peut-être temps d'aller dans l'acceptation. Là, que comme, bon, ça y est, mon couple est fini, on est plus serein avec ça. Et les constater de façon introspective que c'est pas juste l'autre personne qui a tous les torts. Dans une rupture, dans une séparation, c'est rarement, puis vous le direz en commentaire, là, ceux que c'est 100% la faute de l'autre, mais parce que peut-être que vous n'êtes pas encore dans la phase de l'acceptation non plus. Et si vous avez vécu une anecdote qui serait intéressante? Oui, on est tout oreilles. Et les meilleurs seront peut-être relis à un autre moment. Mais continue l'acceptation. Oui, exact. C'est que là, tu constates que c'était pas juste de ta faute et ni de la faute de l'autre. C'est beau, puis ça. Tu vis bien avec ça. Tu te sens guéri. Et même que tu peux tomber dans des moments où enfin, tu y souhaites le meilleur à l'autre personne. T'es comme, nos chemins se sont séparés, puis c'est bien comme ça. Puis t'es vraiment prêt à move on. T'as move on, en fait. T'as fait ton deuil est complété. Et dirais-tu que le moment où tu es capable de dire ça à quelqu'un que tu as passé au travers de toutes ces étapes-là de deuil, tu es capable de dire « Hey, je vais être un meilleur amoureux après ». Définitivement. Oui, mais il faut faire attention parce que, honnêtement, il faut pas... Des fois là, j'ai tombé dans des patterns dans notre petite jeunesse à l'époque où ce que tu dis... OK, ce qui n'a pas marché dans mon couple précédent, c'est exactement ce que je dois faire le contraire dans mon couple suivant pour éviter que ça ne fonctionne pas. Tu sais, tu dis que dans le fond, tu cherches la martingale de comment qu'un couple fonctionne. Puis là, tu dis, OK, mais tel couple n'a pas fonctionné, exemple, à cause que je me suis pas assez commit assez vite, on va dire. Fait que là, la suivante que tu es avec, là, ça fait même pas 2 mois que t'es avec, t'es en mode, OK, je m'affiche avec ses réseaux sociaux, je la tag comme quoi on est en relation sur Facebook, plein d'affaires, nanana. Puis là, elle, c'est l'inverse, ça la fait free. Parce que, ça fait 2 mois qu'on se connaît, là, qu'est-ce que tu me fais là? Mais toi, t'es tellement convaincu que ton couple précédent, il a fait 100% à cause de ton non-commitment que
tu essaies de pallier, puis là, ça devient non organique, ça devient non fluide. Fait que tu peux avoir des situations... Là, fait que là, l'autre d'après, t'es comme pas commit du tout. Zéro commit. Puis elle voudrait que tu sois juste un petit peu commit. C'est ça. Mais là, toi, t'es comme, décidez-vous. C'est ça, là, tu sais plus ça qualifier danser, tout le kit. Fait que ça peut amener ça, là, des situations de même où c'est ça, t'es convaincu. Ben oui. Fait que là, t'essaies de pousser pour, hey, on va aller habiter ensemble en appart, puis là, l'autre personne est comme, qu'est-ce que tu nous fais là? On se connaît à peine, là. Je veux dire, j'ai même pas encore rencontré tes parents, t'as pas rencontré les miens. Pourquoi tu me parles d'aller vivre ensemble? Là? Une étape à la fois. On se croise au travail. De quoi tu parles? C'est ça, sans plus, là. Fait des convoiturer, ça serait pratique. Exact, c'est ça. Je veux dire, t'as même pas d'auto. Ouais, mais plus tard. Exact. Moi, je vois à l'horizon, dans le futur. À l'horizon, je suis sûr que toi et moi, on ferait des beaux enfants. Ouais. Ça, c'est tellement... Mais il faut pas commute trop vite. En tout cas, si c'est le coup de foudre puis vous le faites, faites-le. Ben oui, exact. Mais il faut vraiment, vraiment prendre son temps aujourd'hui parce que vous allez vous faire mal. Ah, c'est sûr. Vous allez vous faire mal. Ben définitivement. Surtout, en plus, ceux qui ont des enfants dans l'équation. Ah oui. Parce que quand tu as des enfants, c'est ça, trop tôt, là, puis que ça finit, puis c'est quand même un cataclysme quand tu regardes ça, parce que, tu sais, on en parlait l'autre fois, mais au Québec et ailleurs dans le monde, il y a plus de parents qui sont plus ensemble que de familles qui est encore traditionnellement constituée, formule classique. Là. C'est vraiment rendu une société de familles reconstituées. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c'est dans le sens que c'est quand même spécial là, qu'on soit rendu à ce phénomène-là. Il y a énormément beaucoup d'éléments sociaux de ça. Donc, tu sais, c'est que quand tu as un couple que tu mets sur un piédestal, puis qu'ils sont comme, hey, ça là, c'est le but ultime. C'est ça, c'est le couple saint graal que tout couple devrait aspirer à être comme eux. Ils ont l'air si parfaits, si heureux, si amoureux, tout ça. David Beckham et la fille des Spice Girls. Victoria Beckham. Puis que là, ce couple-là, tu remarques sur les réseaux sociaux... Qu'elle chantait même pas. Ah ouais, exact. C'était du lip-sync. Puis leur amour, poudre aux yeux. Puis là, ils sont plus ensemble. Mais ils ont jamais été ensemble depuis les 6 dernières années. Là, quand ça frappe, là, puis quand c'est là, on mettait des exemples de plus de célébrités, mais quand c'est des gens que tu connais personnellement, puis que c'était de tout ton cercle d'amis, c'était le couple que tu mettais le plus sur un piédestal en disant « Hey, si eux autres, ça marche, il y a encore espoir en l'amour. » Puis que finalement, eux, ça marche pas. Tu crées des fois un effet domino, une vague où, ben dans le fond, tu sais, Martine Alitou est putain heureuse, elle aussi, elle se laisse, puis ça fait un effet boule de neige, là, des fois. Incroyable, parce que dans le fond, aux yeux d'un certain cercle d'amis, eux étaient la représentation du pilier d'un couple idéal. Puis, ben, ça fait la même affaire, exemple, chez les enfants, en cas de leur séparation de leurs parents, où que quand, exemple, du haut de tes 9 ans, tu te dis « Hey, j'aspire un jour trouver un comparse qui va m'accompagner dans ma vie, puis qui va être un peu dans la même idéologie que ses parents. » Puis là, tu réalises que, oh, OK, tu sais, mon idéologie que j'avais d'un couple idéal n'est plus. Fait que ça crée des clashs qui restent... Chacun ses combats. Il y en a des immenses combats. Oui, mais il y en a, mais il y en a que c'est des immenses combats. Exact, oui, non, c'est ça. Il y en a que c'est atroce. Oui. Mais... On souhaite qu'il y ait des gens qui vous aiment autour de vous quand vous avez ces problèmes-là. Exact. Et ces grands hardships-là. Mais les relations amoureuses, là, c'est un défi. Oui. C'est un défi parce que pas à cause que justement t'as la maison, t'as les enfants, t'as la belle carrière, t'as tout ce qui va bien, même quand t'es rendu grand-parent. Ça veut pas dire que t'as figured all the shit out, t'as tout compris. Là. C'est très, 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 très dur à tout comprendre. Puis souvent, c'est cas par cas, hein, c'est la personne que t'es avec. Exact. Fait que ça va être comme c'est vous qui créez un monde. Et ce monde-là, il est pas parfait. Puis il est pas tout blanc, il est pas tout noir. Exact. Des fois, il est pas tout vrai non plus. Non. Mais ça marche bien comme ça. Exact. Mais une autre chose aussi qui est pas toute vraie, c'est souvent les gens vont tellement, avec les réseaux sociaux, se dire que le gazon est beaucoup plus vert ailleurs. C'est comme l'idéologie continuelle que tu peux améliorer ton sort parce qu'ailleurs, ça a l'air si beau, tu sais, du haut de ton cellulaire que tu doom scroll, puis que tout le monde a l'air si heureux, mais ton couple à toi, il a l'air... Ben toi, tu es dedans, fait que tu sens qu'il est pas si palpitant pis tout ça. Fait que là, tu te mets à dire que tu as 1001 façons d'améliorer ton sort. Mais ce qu'on constate, c'est que oui, il y en a qui, effectivement, ils ont tourné la page sur des chapitres dans leur vie puis que ça les a amené un beau glow-up, qui sont devenus des meilleures personnes, etc. Mais aussi, il y en a que, dans le fond, c'est probablement l'appel du démon du midi là, qui s'est mis à les hanter puis que, dans le fond... Ils ont comme détruit une famille qui avait tout pour être heureux,
puis que pour ne serait-ce que... Tu sais, la loi de Pareto, hein, dans le fond, dans la vie, il y a des gens qui vont sacrifier et brûler un 80% de leur bonheur pour la quête du petit 20% qui manquait, parce qu'il y avait telle affaire qu'ils voulaient de plus dans leur relation. Mais après ça, c'est que tu trouves cette personne-là qui t'amène ce 20%-là, mais après, tu réalises des fois que tu as sacrifié le 80% qui avait de l'autre bord, parce que le petit 20% que tu es allé chercher, ça se peut que cette autre personne-là, elle les a pas, tous ces autres attraits-là et ces qualités-là que l'autre personne avait, que tu t'avais comme pris pour acquis depuis, puis que là, maintenant que tu es allé de l'autre côté, tu t'ennuies de ceux-là. C'est ceux-là, maintenant que tu t'ennuies, là, dans le fond. C'était qu'éphémère, là, la quête du 20%. Puis, pour tous ceux qui nous écoutent, il y en a plein qui vont soit se reconnaître eux-mêmes ou dans leur entourage, dans votre voisinage, parce que c'est sûr que tout au long de votre vie, vous en avez été témoin là, de situations comme ça. Fait que c'est important, quand même, de bien faire la part des choses dans un cas de séparation. C'est sûr que le plus important, c'est de choisir et de ne pas rester dans des situations de détresse ou de violence quelconque. Et parlez-en. Exact. Oui. Parlez-en. En parler, ça l'aide toujours énormément. Tu vas faire des meilleures réflexions et tu vas éviter de blesser l'autre. Oui. Parle-en. Exact. Tu vas constater des fois que tu n'es pas seul dans ces combats-là. C'est ça. Puis ça fait du bien. Parfois, juste le fait d'en parler puis sentir coucher, tu sens déjà qu'il y a un poids qui s'en libère. C'est ça. Donc, c'est déjà une bonne, un bon pas dans tes démarches de deuil. Oui. Mais, comme l'animal blessé que tu disais tantôt. Exact. C'est rassurant de savoir que d'autres gens sont au courant que tu saignes. Oui. Exact. C'est pas un coup, t'es pas mort d'un coup. Là. Parce que c'est ça. Tu sens pas qu'à chaque jour, tu dois vêtir ce masque-là additionnel. Cacher la wound, la blessure. Non? Oui. C'est... Mais c'est ça, dans la société dans laquelle on est, ça peut être comprenable qu'il y a des gens qui ont cette réticence-là parce que c'est vulnérable, tu sais, se démontrer sa blessure, puis tout ça. Puis après, tu peux tomber dans des patterns où si tu t'es fait souvent travailler dans ta vie, tu te demandes « Ah, mais ils vont-tu prendre avantage de ça maintenant que telle personne sait que je suis blessé? » Puis là, ça sera plus le beau monde que je leur ai montré, en plus, à ces gens-là. Exactement. Je leur montrais le beau côté de ma famille. Oui, exact. Et tout, mais là, maintenant... C'est ça. Plus que les gens sont commit énormément sur les réseaux sociaux par rapport à leur vie privée, plus que ça crée ça. Combien de couples qui ont continué, exemple, pendant des fois là, des 10 ans à aller dans les parties de Noël de famille? Parce que, tu sais, eux autres, ils habitent, on va dire, à Illinois, aux États-Unis. Puis que leur famille, eux autres, sont encore au Vermont, peu importe. Puis que là, à chaque Noël puis Thanksgiving, ça fait 10 ans que les deux enfants sont là, maman, papa est là, puis ils jouent la pièce de théâtre, mais que dans le fond, la famille, vu que l'autre sont dans leur doom de leur secteur de Vermont, ils savent pas là, qu'ils sont rendus à l'Illinois, là, ils font maison séparée, puis ils sont plus ensemble, puis tout ça. Exact. Il y a des couples que ça fait ça pendant longtemps, là, des 10 ans, 20 ans. Pour garder la face. Ah oui, exact. C'est ça. Plus que c'est une culture ou ce que traditionnelle, ou ce qu'il faut pas, puis tu t'es marié avec, c'est pour la vie, puis il faut que tu aimes ta belle famille là, pour faire ça. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il faut que tu sois rendu à un point où tu les aimes plus que toi-même. Là, parce que c'est sûr que parfois, dans ces situations-là, il y en a un des deux qui veut jouer la pièce de théâtre. Oui. Parce que cette personne-là, lui ou elle veut que le couple continue. Fait qu'il se met à participer à ça un peu malgré lui. Là, ou elle évite les backlash de la famille. Comme tu dis, d'une culture spécifique. Là. Exact. Elle évite, comme tu sais, de toute la discussion d'être une vieille fille ou d'un vieil garçon. Juste pour s'éviter le headache de devoir dealer avec ça. Mais en même temps... Tu veux la pression qu'on se met comme humain? Vous voyez la pression que vous vous mettez? C'est incroyable. Faites juste aimer. Oui. Puis quand il y a quelque chose qui va pas, parlez-en à quelqu'un. Peut-être pas à la personne concernée, parce que vous allez peut-être la blesser sur le coup, mais parlez-en à quelqu'un pour faire une réflexion. Exact. Avant d'analyser, comme tu as dit, c'était bien expliqué là, tes étapes de deuil. Là. Mais si tu es dans la séparation en ce moment, puis tu as conscience dans quelle étape que tu es, parle-en à tes proches pour faire comme « Hey, je crois que je suis là. » Exact. C'est pour ça que je te dis plein de marde contre mon ex. C'est ça. Parce que je suis en colère en ce moment. Là. Exact. Puis... Il n'y a pas juste du mal, cet homme-là. Non, exact. Parce que au final, ça serait difficile de croire que tu as eu 3 enfants avec quelqu'un qui a juste du mal. Tu à un moment donné... tu l'as rencontré où? À Donnacona? C'est ça, là. À un moment donné, parce que là... Non, je suis avec tes hosties de lettres à des prisonniers. Exact. Là, après combien d'enfants que tu réalises que c'est pas une bonne personne? Fait que c'est parce que, tu sais, on rigole parce que des fois, c'est ça. Il y a des discours que vous allez entendre juste le côté d'une médaille. Puis, oh mon Dieu, qu'un tel, c'est un ci, un ça. Mais au final...
un couple, ça se brise pas à une seule personne. Non. Ça se crée à deux et ça se brise à deux. Ça va se détruire à deux. Exact. Oui, malheureusement pour certains, puis navré pour vous, ça va se détruire parfois à 3. Puis il va y avoir un petit intrus dans l'équation, comme notre monsieur Jeff. Third party. Oh, ouais. Monsieur Jeff 52K. Exact. Oui, pauvre Jeff, en tout cas. Pauvre Jeff, mais oui, t'as raison, des fois ça va se finir à 3 et ça, c'est triste. Oui. Mais c'est la nature humaine. Ben oui, c'est comme ça. C'est Puis, au travers de cette pression-là. si vous avez une petite mèche artistique, ben servez-vous-en pour créer. Utilisez cette ardeur-là ou cette tension-là, ces émotions-là pour soit étaler sur une toile vos émotions, écrire dans des belles chansons à la shakespearienne ou à la Molière. Des belles chansons parce qu'on se mérite ça en tant que société, que la création musicale soit top-notch, remplie d'émotions et non des chansons qui semblent combler... Regardez la belle chanson de James Blunt, là. Oui. Et Beautiful, là. Exact. Et jamais allé y parler dans la chanson, là. Oui. C'est fou, là. Ben, tu sais, il y en a des belles chansons comme ça, tu sais, comme Air Dare de Lila, là. Le gars... Ben dans le fond, lui, il essaie d'être la troisième personne dans cette histoire-là. C'est juste une fille qu'il a rencontrée à quelque part. Puis il a écrit la chanson. Puis elle avait un chum, cette fille-là, réellement. Là, elle existe. Puis tout le kit. Puis c'est un peu spécial, hein. Tu sais, je veux dire, t'as une chanson qui joue de toi à la radio, pour toi. Mais que... C'est ça. Ou She Was a Boy. Attends, non, pas She Was a Boy. C'est quoi la chanson, Skater Boy, là? Ouais, Skater Boy. He was a boy, she was a girl. Can I make it? Attends, Anyway, là, désolé, là, j'ai sorti ça des boulamites, là. She was a punk, she did ballet. What more can I say? C'est ça, exact. Les relations, il y en a à tous les âges. Et c'est inévitable. Il y en a parfois qui vont se dire, hey, t'as-tu déjà croisé ça, toi, quelqu'un qui dit, ah non, moi, je vais mourir vieux garçon. Jamais. Non? Ben moi, ça m'est arrivé. Je trouvais ça spécial que quelqu'un de 30 ans me dise ça, là. Peut-être 31, whatever, mais j'étais comme... Ben, pourquoi tu peux dire ça? C'est à cause qu'il est comme fataliste et qui était pas capable de trouver choses. Je pense que les gens qui ont comme aimé énormément une fois, puis que, dans le fond, il n'y a jamais eu, après ça, d'autres relations ou qu'il n'y a jamais eu autant de... Il n'y a jamais eu de blessures après relationnelles de ce niveau-là. Exemple, tu te mets à dire « Ah, ben après ça, les autres, je les ai toutes pas aimés à ce point-là. » Parce que, tu sais, exemple, quand tu sors d'une relation puis tu t'en vas dans une autre très rapidement, tu tombes beaucoup dans une phase de comparatif de peu importe l'activité que vous faites ensemble, mais avec tu t'ennuies de l'autre personne, là. C'est comme... Fait que le deuil n'était pas fini. Non, le deuil n'est pas fini. Tu te mets à dire « Ah, ben... tel restaurant, on aurait eu plus de fun. Ou la piste de hiking, on aurait pris la expert. Mais là, je suis retourné dans la plèbe à faire les débutantes. Tu te mets à penser à plein d'affaires. Là. Pendant le hiking, elle s'est ouvert une Snickers, la taverne. Exact. C'est pas la place pour ouvrir une Snickers. Non. Ici, on mange des granulats de Costco. Là. Comment ils s'appellent, les Hikes? Il y a les Cliff. Exact. Un connaisseur de Costco. Costco, man, ça c'est la place. Allez au Costco, vous allez peut-être rencontrer la personne de votre vie. Là. Chris, faut le mettre en promotion de Costco. Ouais, exact. Allez les voir, puis dites Brise-Glace 15, ils vont vous arranger ça pour votre prochaine carte de membre. Underdog on us, guys. Exact. Oui, c'est ça. Ouais. Mais faut que tu prennes le portugais. Portugais. Oui. Polonais. Polonais. Ça, c'est polonais. Ouais. Non, portugais, ça, c'est M. Pereira himself. C'est pas pareil. Il va se mélanger de saucisses. Là. Désolé. C'est des poulets portugais, c'est très bon. Un poulet portugais, il y a des gens qui ont des bonnes recettes, là, même maison. Là. Ouais, ça c'est une bonne façon de gagner l'amour par l'estomac, là. Ça, c'est un bon truc pour plusieurs. Ouais, puis vice-versa, là. Autant qu'un homme et une femme, là. Exact. Tu vas combler par l'estomac, puis les petites attentions. Dans le fond, là, dans le sens, gauge, c'est le langage de l'amour. Tu vas le voir avec ça. Exact. C'est simple. Là. Oui. Puis c'est pas parce que c'est ses façons à la personne de le communiquer que c'est les siens qui aiment les recevoir. Ça aussi, là, des fois c'est identique, mais parfois, tu peux avoir quelqu'un qui, exemple, qui a beaucoup d'un mot d'affirmation, puis lui, il t'est dit énormément, mais que lui, personnellement, c'est pas de cette façon-là qu'il veut les recevoir. Fait ça se peut. Honnêtement, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous asseoir puis vous le demander. Tu sais, hey chérie, c'est quoi tes langages de l'amour, tu dirais? Puis là, la personne va répondre, de quoi tu veux dire tes langages de l'amour? Puis là, tu lui dis, va voir Brise-Glace épisode 3, puis après, on va pouvoir en parler. Hey. Déjà qu'il faut qu'il y ait en dessin. Il faut que tu scrolls, tout ça. Ben, tu sais, au pire, tu prends Old Death, vidéo, Old Death épisode, tu recules dans Mais quand tu fais ça, par exemple, tu prends le temps de t'abonner. Inévitable. C'est inévitable. Oui.
Parce tu prends le temps de t'abonner, tu mets la cloche. Oui. Et si tu as le temps même, tu viens t'abonner sur Instagram ou Facebook. Exact. Définitivement. J'ai dit où, mais Exact. tu fais les deux. Et même si tu te sens peut-être un peu wild, un petit peu coquin, tu te permets un Patreon. Sur Patreon, il y a des choses que personne, même ma mère, ne devrait pas voir. Exact. Hey, non. Hey, honnêtement, là, sur Patreon, c'est ça. Il y a des gens qui ne faudrait pas qu'ils soient membres. Non. Si vous seriez Patreon, vous auriez peut-être vu même cet angle de vue bien avant. Oui, Qui sait, il y aurait des choses que vous auriez vues avant. C'est vrai. Mais bon, vu que on n'est que seulement marin. Ah, vu que vous avez que YouTube, que voulez-vous? Mais c'est correct. On vous remercie pareil d'être là. Oui, parce que tu sois sur Patreon, que tu sois sur YouTube, que tu sois sur On vous aime TikTok, que pareil. tu sois même pas, on vous aime puis on veut que vous aimez. Exact. Oui, on veut vous aimer. vous aimer. Parce que malgré tout, même si c'est triste, parfois l'amour, c'est une des plus belles émotions sur Terre. C'est une des plus belles. Puis, c'est une des plus belles. Ah oui, exact. C'est comme ceux qui ont des enfants puis ils disent, tu sais, c'est un amour inconditionnel. Exact. C'est la même chose avec d'autres êtres humains. C'est pas inconditionnel, mais c'est magnifique. Oui, ben, j'imagine qu'à un moment donné, ça peut le devenir. Tu sais, quand tu as une quarantaine d'années de mariage à cravate, Je crois que oui. Je pense qu'à un moment donné, tu peux avoir atteint le palier de c'est un amour inconditionnel ou ce que dans le fond, cette personne-là, c'est mon autre moitié, c'est ma personne, puis tu te sens it's us against the will. Puis plus qu'un couple, on a affronté de l'adversité ensemble, mais plus que dans le fond, tu te dis, Caroline, il y a tant de tempêtes qu'on a traversées, puis que malgré ça, on continue à rester solide. Fait que c'est. Moi, même, après 40 ans avec ma femme, je dirais plus c'est Us Against the World. Non. Je serais comme We Are the world. Chico. Ah, man, c'est bon ça. Chill à ça. J'ai perdu les mots, esti. Le Caroline, mais non, mais chill à ça. Chill à ceux qui traversent les décennies ensemble. C'est pas facile plus que jamais. Mais vous êtes capable. Et ceux qui ne se croient encore à des années-lumière de pouvoir rencontrer le ou la bonne personne, ne vous découragez pas. C'est sûr que de nos jours, c'est vraiment pas facile. On est à 2 clics de downloader une application, de recevoir plein de messages non sollicités, puis pas si appealing, des milliers de « Hey, salut, ça va? » Puis on pense qu'on va trouver l'amour, mais finalement, on devient addictif à la valorisation de cette chose-là. Exact. Ça devient un jeu. Oui, la quête de points de valorisation. Tu joues à Skyrim, puis swiper des choses, c'est la même affaire. Exact. Même combat. Tu as ton Pokémon Go, puis tu as ton swipe rate, les deux, ça y va. Puis tu accumules les pointages. Ça revient à ce que je disais à propos du couple toxique sur TikTok, puis qu'on encourage ça. Exact. Ça devient quelque chose de culturellement acceptable. Oui. Ça devrait pas être acceptable de swiper des humains. Chris, chaque humain mériterait une soirée d'investissement ou au moins 15 minutes, un café pour réaliser non, t'es un malade, puis je m'en vais. Hey, ben oui, tu me fais penser sur le 15 minutes. Tu sais, ceux qui arrivent à la coffee date, puis que là, eux autres, tu sais, c'est dès le départ, ah non, ça le fera pas. Ça le fera pas. Puis ils partent. C'est ça, est-ce que la personne mérite son 15 minutes? Tu sais, comme un candidat d'entrevue. Je vais te dire, même s'il n'est pas qualifié, oui. Tu lui laisses l'entrevue pareil. Là, il a mis sa chemise, il s'est présenté. Tout si je t'offre quelque chose à manger, tu fais-tu juste le sentir ou tu y goûtes? Non, tu y goûtes. Exact. Tu respectes le temps que j'ai pris. Mais dans le sens, alors, c'est la même messieurs, chose. mesdames, vous avez compris. Oui, mais vous devez y goûter. Chris, cet enfant-là a été fait par des humains. Exact. Respecte ses parents, prends le temps de parler avec cet enfant-là. Oui. Il mérite d'être discuté, il mérite d'apprendre à être connaître aussi. Puis, exact. Ça sera peut-être pas intéressant, ça sera peut-être pas valorisant. Puis peut-être dans 5 ans, tu vas complètement oublier que tu as parlé à cette personne-là. Définitivement. Mais fais-le. Ah oui, t'as rien à perdre, toi. Exact. Surtout quelqu'un qui est en gros recherche intensif, ça va juste te pratiquer à plus écouter. Mais dis-toi quelque chose, mon chum. Si toi, tu es en recherche intensive sur toi-même, s'il y a une fille qui te dit oui, il y a des grosses chances qu'elle soit en recherche intensive sur elle aussi. Exact. Fait que si tu la traites d'une certaine façon, mon chum, il y a des grosses chances qu'un jour, tu vas te faire traiter de la même façon. Par quelqu'un qui va se coller de toi complètement. Exact. Fait que, man, trimballez le baluchon que vous avez, là, dites-vous que quelqu'un va vous le redonner un jour. Fait que trimballez un beau baluchon, puis quand quelqu'un a faim, donnez-y à manger. Exact. C'est simple, bon baluchon. Saluer des gens. Oui. Dites bonjour. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Sourire. C'est simple, Steve. Exact. On va pas perdre ça, là. Non. Il n'y a pas un Trump sur la terre qui va nous empêcher de perdre comment être des bons Canadiens français. C'est pas vrai que la politique va venir changer nos relations humaines. On laissera pas ça arriver. Non. Quand même. On va continuer à être aimant. Oui. À savourer
des bons nectars. Oui, puis faites des enfants, on a besoin. Oui, on en a vraiment besoin. Fait que tomber en amour, Exact. faites des enfants, Exact. on en a besoin. Oui. Choisissez les bonnes personnes avec qui d'en avoir, Oui. mais quand même... Génétique solide, là. Oui, il faut de la bonne génétique. Bonne génétique. C'est parce qu'il faut des strong men and strong women pour traverser les embûches. Les hard times coming. Exact, parce qu'il va en avoir. Oh, oui. Oui, attachez votre sucre. Je pense qu'on pourrait faire un petit forecast. Puis à l'horizon, ça va être tumultueux. Oui. Oui. On a vu dans la longue vue que ça va pas être juste de la glace qu'il y en avait de nous. Oh non, 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 il va pas juste avoir des icebergs. Non. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir... On va y arriver collectivement. Parce que sinon... Pourquoi? Parce qu'ils sont forts. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Vous êtes très forts. Oui. Vous êtes Vous êtes forts d'oser. Nous aussi, on est forts. Certainement. On est très forts. Oui, ça c'est inévitable. Ouais. Santé. Santé. Et soyez vulnérables, pas peur. Oui, permettez-vous. Ah oui. Oui. Il y a Osez. assez de choses sur les réseaux, là, l'Internet. Là. Exact. Osez être vous-même. Là, on s'en fout complètement. À quoi bon? Eh oui. On va tous finir au même endroit. Ah, Steve, t'as raison. Ah, putain de merde. Oui. Il n'y a rien de pire que sur son lit de mort de se dire voici les gens à qui j'ai pas dit assez je t'aime. C'est vraiment important quand tu Mais trépasses. pas juste des gens que j'ai pas assez dit je t'aime. Pensez, bro, j'ai eu des gens à dire je t'aime. Oui, Wow! c'est beau ça. J'ai pu dire à des Oui. gens je t'aime. Exact. C'est incroyable. Oui, c'est très honorable. Mais- Puis je pense que ça l'aide à partir plus vers le trépas. Oui. Récemment, on avait un superbe invité où on parlait de ça, la transition. Monsieur Larose. Et exact, on le salue. Merci pour sa splendide visite. Gars, Je peux pas dire à bord parce que c'est nous qui étions en pèlerinage outre-mer. on va dire que oui. Hein? Exact. Je veux dire, on t'a fait le Compostelle Oui. d'ici jusque là-bas. Exact. Et là, là. Et lui-même n'a pas laissé la religion le séparer de l'amour. Non. C'est beau. C'est magnifique. Oui. Ben, santé à lui aussi. Sur ce, Sur ça. vous êtes brise-glace. Parce que c'est pas facile, l'amour. Puis vous êtes brise-glace de continuer à avoir espoir et ça va garder la lumière dans votre vie. Tu es brise-glace. Je suis brise-glace. Yeah! Mais surtout, nous sommes brise-glace. Autant dans les deuils que dans le déni, que dans les étapes de la vie. Et dans l'abus de Ben temps en temps. Brise-glace à la vie, quoi! On le fait! On est là, vous êtes là, l'amour est là. L'amour est là! L'amour avec un grand A. Ah! Beaucoup de mots qui finissent en A. Au revoir.